La prédiction terrifiante de Nikola Tesla vient d'être révélée dans de vieux documents. Nous admirons nos héros sont considérés comme des rockstars. Et leurs annonces de technologie de faire des compromis ou de se mettre en avant, même s'il en a souffert personnellement. Et il avait, dans de nombreux cas, raison. Nombre de ses prédictions de 1935 dans Liberty sont encore trop éloignées pour être mesurées, et certaines d'entre elles nous paraissent aujourd'hui extravagantes, voire criminelles. Mais certaines semblent encore plausibles, et quelques-unes sont recommandées si nous voulons que notre espèce parvienne à survivre 100 ans de plus. Parmi les prédictions de Tesla figurent les suivantes. Le bouddhisme et le christianisme seront la religion de la race humaine au XXIe siècle. L'année 2100 verra l'eugénisme universellement établi. Tesla a poursuivi en disant « Aucune personne qui n'est pas un parent désirable ne devrait être autorisée à produire une progéniture. Dans un siècle, il ne viendra pas plus à l'idée d'une personne normale de s'accoupler avec une personne eugéniquement inapte que d'épouser un criminel invétéré. » L'hygiène, la culture physique seront des branches reconnues de l'éducation et du gouvernement. Le ministre de l'hygiène ou de la culture physique sera beaucoup plus important dans le cabinet du président des États-Unis, qui sera en fonction en 2025 que le ministre de la guerre. En plus de l'hygiène personnelle, Tesla inclut la pollution comme un mal social nécessitant une réglementation. Je suis convaincu que d'ici à un siècle, le café, le thé et le tabac ne seront plus en vogue. L'alcool, en revanche, sera toujours utilisé. Il n'est pas un stimulant, mais un véritable élixir de vie. Il y aura suffisamment de blé et de produits à base de blé pour nourrir le monde entier, y compris les millions de personnes qui vivent en Chine et en Inde. Bien avant l'aube du siècle prochain, le reboisement systématique et la gestion scientifique des ressources naturelles auront mis fin à toutes les sécheresses dévastatrices, aux feux de forêt et aux inondations. Vous voyez que, la lutte pour l'existence étant réduite, il devrait y avoir un développement selon des lignes idéales plutôt que matérielles. Tesla prédit ensuite l'élimination de la guerre, en rendant à chaque nation, faible ou forte, capable de se défendre elle-même, à la suite duquel les fonds de guerre seraient détournés pour financer l'éducation et la recherche. Il décrit ensuite, en des termes plutôt fantastiques, un appareil qui projette des particules et transmet de l'énergie, promettant non seulement une révolution dans la technologie de la défense, mais aussi des résultats inespérés en télévision. Tesla diagnostique son époque comme celle où nous souffrons du dérèglement de notre civilisation parce que nous ne sommes pas encore complètement adaptés à l'ère de la machine. La solution, affirme-t-il, comme la plupart des futurologues contemporains, ne réside pas dans la destruction, mais dans la maîtrise de la machine. À titre d'exemple de cette maîtrise, Tesla décrit un avenir où les automates prendront le relais du travail humain et la création d'une machine à penser. Nous entendrons aussi parfaitement que si nous étions face à face, malgré des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Et les instruments grâce auxquels nous pourrons le faire seront étonnamment simples par rapport à notre téléphone actuel. Un homme pourra en porter un dans sa poche de veste. Tesla a également fait d'étranges prédictions sur les machines volantes sans carburant pour passagers, libéré de toutes les limitations des avions et des dirigeables actuels. Et il a débité davantage de choses effrayantes sur l'eugénisme qui l'obsédait à la fin de sa vie. En outre, Tesla voit dans l'évolution des relations entre les sexes le précurseur d'un matriarcat à venir. Ce n'est pas une évolution qu'il caractérise en termes positifs. Pour Tesla, le féminisme aboutirait à un nouvel ordre sexuel, où la femme serait supérieure. Les réticences de Tesla à l'égard du féminisme ont fait de lui un héros pour le mouvement dit des droits de l'homme. Tout en admettant que les femmes pouvaient et allaient égaler et surpasser les hommes dans tous les domaines, il mettait en garde contre le fait que l'acquisition de nouveaux domaines d'activité par les femmes, leur usurpation progressive du leadership, émoussera et finalement dissipera les sensibilités féminines, étouffera l'instinct maternel, de sorte que le mariage et la maternité deviendront odieux, et que la civilisation humaine se rapprochera de plus en plus de la civilisation parfaite de l'abeille. Il me semble que civilisation des abeilles plairait à un eugéniste, sauf que Tesla craignait de devenir un bourdon. Même s'il considérait cette évolution comme inévitable, il nous fait penser à un certain nombre de politiciens actuels qui soutiennent que la société doit continuer à supprimer et à discriminer les femmes pour leur propre bien, et celui de la civilisation.